Supportrices, supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne OL pour cette nouvelle vidéo. Bam! Oh oui, regardez, on va débriefer de la très belle victoire 2-0 hier en Ligue 1, 24e journée. L'OL recevait les Aiglons de Nice. Les 3 points, bam! Le menu du jour, regardez, c'est tout de suite, c'est là-haut, face caméra. Vraiment la plus belle prestation, je trouve, de cette saison du côté de nos gones, dans une première partie. Ensuite, on regardera vraiment, voilà, les espoirs sont de nouveau permis avec une très belle opération au niveau du classement. Et enfin, les tops, les flops avec la compo. Il y aura des surprises. Je vous l'ai dit, regardez, ils sont là, ils sont au chaud. Je les mets de côté. Bon, les gones, hier, allez, on attaque la première partie. Vraiment, je tenais à vous féliciter toutes et tous. Que ce soit l'institution, le coach, les joueurs, ça a été la plus belle des partitions que l'on a récitées cette saison. Enfin, on a vu un contenu sur 90 minutes qui était excellent. Vraiment, Peter Alaoui, tu m'as mis 4 défenseurs. Enfin, 4, 2, 3, 1. C'est rentré dans ton crâne. Je sais que tu étais sur le trône hier à 17h32 et tu as regardé ma vidéo, tu t'es dit, je mets la tactique que le coach il a dit. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Vraiment, j'ai senti une ligne directrice comme contre Paris, mais là, sur le 4-2-3-1, avec un schéma de jeu vraiment excellent. Un pressing haut, un pressing constant. On les a étouffés, on n'a pas lâché du début à la fin. Et surtout, on a vu une équipe défendre en avançant. C'est là que ça s'est joué. Regardez les stats du match. Nice, qui est sur le podium, qui vient d'étrier l'OM, 4-1 en Coupe de France. Un tir dans tout le match, c'est dire la prestation XXL qui a été réalisée hier. Il ne faut pas minimiser parce que sincèrement, si on ne regarde pas le classement hier, on se demande qui est sur le podium et qui ne l'est pas. J'ai vu une équipe de l'OL vraiment magistrale, maîtriser son sujet du début jusqu'à la fin. C'est peut-être l'une des rares fois où quand on a mené au score, à aucun moment on s'est chié dessus. Dis donc, ça je voulais vous le dire. Il n'y avait pas besoin de mettre de couches hier. Vous les laissez à la maison, à la Casbah. Et hier, ça a été maîtrisé du début jusqu'à la fin. Une première mi-temps de rêve. Une première mi-temps où, dès le début, on a décanté la situation. J'ai vu une équipe vraiment ligne par ligne, bloquer, rester compact, ne pas laisser l'adversaire se mettre en place, proposer ses idées. Et vraiment, commencer par un pressing haut à aller de l'avant du début jusqu'à la fin. Franchement, c'était beau. Vu du stade, parce qu'on y était bien évidemment, eh ben, je tenais à vous le dire. C'était une prestation vraiment qui est excellente. J'espère que c'est le début d'une série, mais surtout le début d'une série avec un contenu identique à celui que l'on a vu hier, parce qu'on recevait quand même le 3e au classement, il faut pas minimiser. Alors ouais, on dira qu'ils ont joué en Coupe de France, ils sont fatigués, ça va encore aller. Non, arrêtez de geindre. Faut pas minimiser, peu importe le niveau de Nice, c'est le 3e que l'on recevait, une équipe qui restait quasiment sur 7 succès de rang, une défaite depuis le mois de décembre, comme je vous l'ai dit dans l'avant-match. Donc non, hier si Nice a été mauvais, c'est parce que l'OL a été très très bon à l'inverse. J'ai vu vraiment une équipe, que ce soit toutes les lignes de la défense jusqu'à l'attaque, travailler les uns pour les autres. J'ai vu des mecs en mouvement, j'ai vu des mecs créer les décalages, j'ai vu 2 paires sur le côté, que ce soit gauche ou droit, essayer de combiner, essayer de dédoubler, essayer de proposer des solutions. Un double pivot XXL omniprésent avec Cacré et le Ndombele. Et enfin Lucas Paqueta en maestro. Ah, il avait sorti le smoke. Ah, il vous a chié à la gueule hier. Regardez cette vidéo. Regardez le petit pont. Ah, mais c'est du... Ah, franchement, il n'y a plus de mots. Le triple, bam, 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 la touche, le petit pont, il t'a chié dessus. Tu sais quoi? Quitte l'OGC 10, barre-toi, prends un avion, prends un EasyJet et casse-toi. Parce que là, il t'a humilié. T'as fini le slip sur la tronche. Hein. Je te le dis clairement. Hein. Donc, vraiment, je tenais à, avant toute chose... Parce qu'on peut critiquer Peter Alaoui, il est critiquable, on peut critiquer le niveau de certains, on peut critiquer ci ou ça, mais hier, chaque joueur était à sa place et surtout, chaque joueur savait ce qu'il devait faire. Le plan de Peter Alaoui hier, il était vraiment parfait. C'est un plan qui s'est déroulé sans accroc. Dis non, ça je tenais à vous le dire. Vraiment, faut pas minimiser la prestation de nos gones parce que vraiment hier, je suis fier de vous. Je vous avais dit qu'il fallait bloquer le quatuor de la défense et du milieu. C'est à partir de là que les Aiglons se mettent en place pour passer en transition vraiment vers l'avant avec des contres ultra rapides. Et ben que ce soit Lemina, que ce soit Kefren Turam, que ce soit Dante à la relance, tous ces joueurs étaient à chaque fois dos au but. On ne les a pas laissés se retourner, on ne les a pas laissés vraiment manier le ballon. On les a eus à la gorge.
C'était à la jugulaire que ça s'est passé hier. Ah oui, non. À un moment donné, c'est ça que j'aime. C'est vraiment une prestation, un match que je qualifierais de référence. Il faut que vous vous en serviez les gars parce que ça va être important. On va continuer un mois charnière février et ensuite on va petit à petit se rapprocher du terme de la saison. Donc il faut qu'on se remette dans les conditions. Merci à Léo Dubois hier en tant que capitaine. Il est venu parler à la tribune nord. Moi j'ai foutu le camp parce qu'à un moment il fallait rentrer. C'était point d'heure. Hein. Ouais, attendez, moi j'ai plus l'âge de rester dans les tribunes jusqu'à je sais pas quelle heure pour faire la fiesta. Il est venu, il a parlé et il l'a dit, les mots sont très justes. L'Olympique lyonnais doit de jouer la Champions League chaque saison. Ce qui est vrai également, c'est que ce sont des humains. Donc ouais, il y a eu des matchs où ils ont chié dans la colle. Ça puait la merde, c'est sûr et certain. Par contre, dites-vous bien que eux-mêmes, ce qu'ils souhaitent, c'est vraiment jouer des beaux matchs comme hier. Et ça les encourage, ça les motive. Surtout que le public était présent, on a répondu en masse. Il y avait une bonne ambiance, c'était pas encore les grands soirs, mais tout doucement, voilà, on va se réconcilier. Il y a eu les banderoles, il y a eu ci, il y a eu ça. Mais à un moment donné, c'est vrai, il faut qu'il se bouge le fion. Faut pas se mentir, nous, on sera toujours derrière vous à vous encourager, quels que soient les résultats, les ça, mais on n'est pas bigleux. Attention, hein. On n'est pas miro, on sait ce qui se passe, on voit ce qui se passe, mais on va quand même rester derrière vous parce que nous, on fera notre part du taf et ce que l'on attend, c'est que les joueurs le fassent. Donc hier, vraiment, chapeau les gars, ça a été vraiment beau et je tenais à vous féliciter tous, les 11 plus les remplaçants qui sont rentrés. Parce que là, regardez, on passe à la deuxième partie, je vous mets une photo du classement, on va pouvoir espérer de nouveau se rapprocher, faire une belle opération comptable, mais c'est surtout là, on a marqué les esprits parce qu'on a montré que contre une équipe de Nice, qui est sur le podium, on a fait un très beau match. N'oubliez pas les gars, là ça va jouer à l'extérieur nos prestations, le championnat va vraiment jouer sur des détails, parce que on a reçu Paris, on leur a tenu tête, match nul, on a gagné contre Marseille 2-1. On a gagné Nice, donc 2-0. On a gagné Monaco 2-0. On a gagné Lens 2-1. On a gagné Strasbourg 3-1. Donc, c'est pour vous dire, à la maison, on est intraitable contre les grosses équipes. Peter Alaoui, à chaque fois, il a répondu présent. Par contre, à Rennes, on s'est fait fesser. Et à l'extérieur, contre des petites équipes, on a perdu énormément de points. Donc, c'est sûr, hier, quand on regarde la physionomie du match, au bout de 3 minutes, on a eu un penalty généreux, mais à contrario, on a eu beaucoup de décisions défavorables, c'est sûr. Par contre, hier, on peut gagner 3-4-0, c'est pareil. Nice, une frappe cadrée, Dieu bénisse, tu peux pas me dire qu'à un moment, le match gagné, c'est du vol. Non. On les a pliés, on les a fumés comme à l'aller, sauf qu'à la différence, le coaching de Galtier ou vraiment les planètes qui s'alignaient comme en septembre dernier contre Nice, ou c'était en octobre, pardon. Et hier, à aucun moment on a senti cette passe-ci. Voilà, la quenelle, ils ne l'ont pas mise, là, c'était certain. Mais autant à domicile, on arrive à faire des bons matchs, parce que sincèrement, même si Marseille première mi-temps, mais voilà, on arrive à gagner. Par contre, maintenant, c'est à l'extérieur et c'est surtout dans les confrontations directes qu'il va falloir aller chercher les résultats pour espérer. Parce que notre point faible cette année, c'est contre les petites équipes, encore et toujours, mais c'est surtout à l'extérieur où on est ridicule. On pue la merde, faut pas se mentir. Donc là, dès samedi prochain, on remet le bleu de chauffe, on va à Bollard, on va chez les Lensois, et là, va falloir répondre présent, va falloir mettre la même intensité, parce qu'on est capable d'aller chercher nos objectifs. Là, on peut avoir une très très belle fin de saison avec déjà remonté. Sur Marseille, ça risque d'être chaud, mais à voir. Sur Nice, c'est possible. Par contre, on a la Ligue Europa. Et pourquoi pas rêver, les gars? Pourquoi à chaque fois on va devoir minimiser? Ouais, mais arrêtez de rêver, les Français sont des veaux, je vous le dis, j'en ai ras le cul, j'en ai plein le fion. Non, encouragez, croyez-y, même si on rêve, c'est pas grave. Ça fait partie de la vie, rêver. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui fait la beauté et le charme de la vie. Rêver, hein, à un moment donné, ça, c'est gratuit, de toute façon, ça coûte que de chi. Eh ouais, on est là pour ça. Mais il faut y croire, les gars. Il faut y croire parce que l'on a les capacités. Je vous dis pas, il faut s'enflammer alors qu'on est des bananes et des trompettes. Non, il faut y croire parce que on a les joueurs capables de le faire. D'accord? Par contre, hier, ça sera le dernier point sur cette deuxième partie. Je suis navré, on a eu une équipe qui a été parfaitement en place. On a vu Fèvre avec Dubois, ça a été un peu compliqué en première mi-temps, mais tenter de combiner, et surtout en deuxième, ils se sont un peu plus lâchés. On a eu de l'autre côté le penchant Emerson avec le Karl Magic et le Palmito, ils ont réussi à très bien combiner. On a une défense qui est restée bien compacte, un double pivot monstrueux, et Paqueta et Dembouz aux actions faire le nécessaire.
Par contre, on a vu chaque joueur à leur place, je suis navré, j'ai rien contre lui, mais du moment où tu ne mets pas Aouar au détriment de Paqueta, du moment où tu mets les joueurs à leur place, voilà, tu ne mets pas des tactiques farfelues, des mecs, non, eh ben voilà, ça donne un contenu qui a été excellent hier, des mecs qui ne ralentissent pas le jeu, des mecs qui charbonnent, qui sont pas là pour tortiller du cul, je te droit, laissez mes mères dans les brancards, d'accord, stop, on finira sur ça. La dernière partie, les gars, je vous mets la compo, bam, oh oui, regardez, ça défile. Sur cette dernière partie, les tops, moi je vais vous le dire, les 11 joueurs, plus le coach, plus les remplaçants, vous avez été au top. Par contre, si je dois sortir du lot, il y a un nom, même si le double pivot, il fait partie du lot. Maxence Cacré, tu as été énormissime et tu as été fantastique. Tu as fait un match, tu as abattu un travail monstre. Avec Tanguy, je pense que là, les deux paires, ça combine dans les petits espaces. Il y en a un qui fait le sale boulot. Ça permet à Ndombele également d'être un peu plus dans la projection vers l'offensive parce que tu sais que derrière, tu as un chien qui va faire tout le travail, qui va faire le travail de sap qui pue la merde, mais il faut le faire. Il est là, le god. Maxence, hier, tu as été monstrueux. Bravo. Ndombele avec le double pivot, bravo. Parce que c'est un mec qui casse des lignes. C'est un mec qui est là, qui a délivré une passe D hier sur le deuxième but. C'est un mec qui n'hésite pas à charbonner, qui va de l'avant, qui casse des lignes et qui vraiment en une touche de balle a la vision du jeu pour créer le décalage. Tout ce que l'on a vu hier, franchement, ça a été excellent. Ensuite, Castello Luqueba. Je veux pas te porter la poisse, mon gars, hein, mais franchement, dans 6 mois, t'es en équipe de France. Pour le Qatar, ça risque d'être un peu trop juste, mais ce mec-là, il a 10 devant, il joue comme un vieux briscard qui en a 70. Babam, c'est pas possible. Mais tu sens, et à partir de là, ça change tout un match, toute une composition du moment où tu peux avoir confiance en tant charnière, les mecs qui sont là, qui vont relancer, qui vont se prendre un peu les assauts, qui vont prendre la sauce. Tu sais que le mec, il est droit dans ses bottes, Dieu bénisse, il est là tranquille, il est dans ses mules, dans ses souliers. Les sabbats, elles sont à sa taille. Il a pas peur. Franchement, à aucun moment, il te rassure. À aucun moment, tu te chies dessus, tu paniques. Et hier, là, Thiago Merguez, mais franchement, t'as été énorme. C'est ça que je veux. T'as été au four et au moulin, t'as pas lâché, t'as combattu. À chaque fois que t'as joué en défense, t'as été bon. Je préfère te le dire. Donc là, attention, t'as peut-être trouvé ton passe. Maintenant, Jason ou Boateng, voilà, il y a eu des cides et ça chicore, ça chicane un peu, tu mets des petites droites. Ça fait partie du folklore, c'est le spectacle, les gars, on est là pour ça. Mais vraiment, voilà. Et que je vais pas citer, voilà, l'homme du match pour moi c'est Cacré, mais vraiment je trouve que tout le monde et vous mettez et le coach avant tout, vous avez eu tout juste du début jusqu'à la fin. Félicitations messieurs parce que vous nous avez fait honneur. Les flops, le flop. Écoutez bien, la buvette elle était fermée. Bam, je vous mets un rouge. Ah mais dis donc, tonton, ouvre la buvette. Moi j'ai des points fidélité sur ma carte MyOL, j'ai envie de dépenser. Ah putain, fais pas le crevard. On a envie de dépenser de l'oseille au stade. Les buvettes étaient fermées, c'est le flop de la soirée. On n'a même pas pu aller acheter une pizza à 77 € pour te renflouer les caisses, tonton. Ouais, ouvre la buvette. Par contre, n'achetez pas de l'eau et de la cristalline parce que ça nous porte malheur. D'accord? Allez les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Il a fait beau, j'ai reçu de la famille. Désolé de sortir la vidéo un peu tard. Priorité à la famille, il y avait 4 anniversaires, dont le mien et celui de mon épouse, le baba et la sista. D'accord? Allez, portez-vous bien, bon dimanche, sortez les guns, c'est les vacances, allez prendre l'air, vous m'emmerdez de toute façon, ça me saoule, hein? Mettez les cagoules, il fait froid, il y a du vent. D'ici là, portez-vous bien. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Faut être fort dans la vie et vraiment un grand merci à toutes. Je tenais à finir par ça. Un grand merci à toutes et à tous pour vos vues, pour votre soutien. Le coach, il est là avec passion et je vous transmettrai jusqu'à la fin ma façon de penser, ma positivité, pardon. Et le sourire, c'est le plus important dans la vie. Il faut le garder, quelles que soient les circonstances. Allez, tchuss les gars et belle journée à vous. Bon dimanche, finissez bien. Tchuss.